vous connaissez cette musique, Eva? Ah non, pas du tout, parce que moi je suis née en 2003. Oui, c'est ça, en 2003. Je suis très jeune et je ne connais pas du tout. Vous connaissez pas du tout ce son de synthétiseur typique des années 80. C'est générique d'une émission de télévision culte, Champs-Élysées, sur Antenne 2, programme regardé par des millions de téléspectateurs dans les années 80, chaque samedi soir sur cette chaîne. Et pourquoi cette musique? Eh bien, pour revenir sur l'itinéraire, on pourrait dire d'un enfant gâté du PAF, le présentateur de cette émission, Michel Drucker. Oui, car l'animateur, l'un des préférés des Français, arrive, on l'a appris en début de semaine sur France 3, avec son émission Vivement Dimanche, qu'il présente sur France 2 depuis 1998, après 28 ans sur la chaîne. C'est donc sur une autre chaîne du groupe France Télévisions que Michel Drucker va reprendre son programme au célèbre Canapé Rouge à partir du dernier dimanche du mois d'août à 13h30 dans une nouvelle formule. À presque 80 ans, Michel Drucker, c'est 58 ans de carrière dans le PAF, un record, et ce n'est peut-être sans doute pas terminé. Eva Sauton va donc revenir sur la riche carrière de l'animateur et d'abord, on va commencer par ses origines juives. Michel Drucker naît en 1942 à Vire, en Normandie. Son père, Abraham Drucker, est un immigré juif qui arrive en France en 1925 en provenance d'Europe de l'Est pour y faire des études de médecine. Ayant quitté la Roumanie, en passant par Vienne, il y a rencontré Lola Schaffler, élève infirmière qui le rejoint en France. Ils se marient en 1930 en Bretagne et sont naturalisés en 1937. Le père de Michel Drucker s'installe comme médecin de campagne dans le département du Calvados. Arrêté à la suite d'une dénonciation en 1942 alors que son épouse est enceinte de Michel, Abraham se fait contrôler sur un quai de la gare de Rennes par un officier de la Gestapo. Intervient alors un homme qu'elle ne connaît pas, Pierre Lelay, père de Patrick Lelay, l'un des futurs patrons de Michel Drucker. Pierre Lelay dit en allemand à l'officier nazi qu'il s'agit de son épouse, lui sauvant ainsi probablement la vie et celle du même coup de toute la famille. Oui, c'est incroyable, effectivement, les hasards, effectivement, les coïncidences de retrouvailles par la suite avec effectivement cet homme qui a sans doute sauvé la vie de Michel Drucker et donc le père, effectivement, de l'un des futurs patrons de l'animateur. Son père est fait prisonnier à Compiègne, puis devient médecin-chef du camp de Drancy. Au cours de nombreuses chasses à l'homme conduites dans les rues, notamment de Nice, les nazis se faisait accompagner par des spécialistes juifs chargés de vérifier sous les porches des immeubles si des hommes interpellés étaient circoncis ou non, et Abraham Drucker était justement l'un de ces médecins. Ironie du sort, Michel Drucker fera à l'âge de 18 ans son service militaire dans l'ancien baraquement où son père avait été interné à Compiègne. Les origines juives ont sans doute rapproché Michel Drucker d'un chanteur qui deviendra l'un de ses meilleurs amis, Jean Ferrat, né Jean Tenenbaum en 1930. Le père de Jean Ferrat et de Michel Drucker se sont même sans doute rencontrés à Drancy. Et j'avais raconté dans le cadre de l'histoire des Juifs de France aussi cette anecdote que Abraham Drucker avait ausculté Tristan Bernard, lui sauvant probablement la vie au célèbre écrivain qui lui aussi bien sûr était menacé par les camps nazis. L'amitié est telle entre Jean Ferrat et Michel Drucker que lorsque l'interprète de La Montagne est au creux de la vague au début des années 90, c'est Michel Drucker qui lui remet dans la lumière dans son émission Star 90 sur TF1. Il lui donne carte blanche alors que la chaîne venait d'être privatisée et que Jean Ferrat n'a jamais évidemment été réputé être un homme de droite. Malgré les réticences des patrons de TF1 à l'époque, Jean Ferrat a droit à un prime time devant des millions de téléspectateurs à 20h30 en direct et interprète un titre en particulier à la une où le chanteur déclare notamment « Ce soir, après la roue de la fortune, un PAF obscène est à la une. Le lendemain matin, avec 44% de part de marché, l'émission est un triomphe et Michel Drucker ne peut être que fier d'avoir imposé Jean Ferrat qui n'intéressait plus grand monde. » Michel Drucker a mis du temps à assumer sa judaïté malgré les attaches très fortes de sa famille avec le judaïsme et Israël, comme il l'a raconté justement il y a quelques mois dans l'émission Les chansons de ma vie sur Radio J aux côtés de Frédéric Zetoun. Une partie de la famille est partie en Israël dans les années 50. C'est la création de l'État avec Golda Meir, Ben Gourion. 1948. Ça nous parle, ça. Et l'oncle de ma maman était sculpteur à Haïfa. Oui. Ma tante est partie à Jérusalem. Mon cousin Martin est à la fois d'origine israélienne et américaine. Et mon père, lui, était tellement terrifié par ce qu'il avait vécu qu'il voulait pas en parler. Comme s'il avait voulu découdre l'étoile jaune définitivement. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps. D'abord, je suis allé en Israël
très tardivement. Vous y avez joué votre spectacle il y a 2 ans? Bien avant, je suis allé avec Stallone, qui est un copain à moi, sur le tournage de Rambo 3 dans le désert du Negev. Donc j'ai passé 2 jours avec Stallone dans le désert. Et puis, comme j'étais reporter sportif, j'avais commenté des matchs du Maccabi Tel Aviv. Et puis, j'ai joué mon spectacle à Tel Aviv. Ça a été un bonheur inouï et j'espère jouer le deuxième bientôt. Michel Drucker, l'année dernière, sur Radio J. Contrairement à ses frères Jean, futur fondateur de la chaîne M6, et Jacques, futur grand médecin, Michel Drucker est un cancre à l'école. Il en parlera d'ailleurs dans un livre, Qu'est-ce qu'on va faire de toi, publié il y a quelques années, une phrase que lui répétait souvent son père. Michel veut d'abord devenir médecin, mais il va finalement décider de se tourner vers la télévision au début des années 1960. C'est alors une révolution, car le petit écran n'existe que depuis quelques années et beaucoup de Français n'en sont d'ailleurs pas équipés. Michel Drucker, au culot, après avoir parlé à la speakerine star Catherine Langeais, réussit à être embauchée en 1964 dans une émission de l'ORTF, la seule chaîne de l'époque en noir et blanc, dans Sport Dimanche. Il se spécialise dans cette discipline, reporter, commentateur. Il recueille les réactions de ceux qui reviennent des Jeux internationaux para-olympiques de Tokyo. Il tient la rubrique sportive du journal télévisé, mais débute aussi dans des émissions de variété. Lors des événements de mai 68, il est licencié à 25 ans seulement pour avoir scandé libérer l'ORTF et participé à la longue grève des techniciens et journalistes. Mais il revient quelques mois plus tard, toujours au sport, pour commenter notamment pendant plusieurs années les matchs de football de la Coupe du Monde. À partir de 1975, Michel Drucker choisit de se consacrer au divertissement avec les rendez-vous du dimanche sur TF1, où il reçoit des personnalités. Pour l'anecdote, c'est cette émission que devait enregistrer Claude François le 11 mars 1978, jour de sa mort. Michel Drucker est aussi dans les années 70 en quotidienne le matin à la radio sur RTL pour une émission en public avant de rejoindre Europe 1 au début des années 80 jusqu'en 1987, puis de la fin des années 2000 à 2013. Et bien sûr, on en parlait en tout début de ce sujet. En 1982, il rejoint Antenne 2 pour animer Champs-Élysées. C'est notamment dans cette émission que l'on découvre la jeune Céline Dion. C'est aussi ce programme diffusé le samedi soir en direct qui va offrir 2 séquences cultes qui vont vraiment marquer les esprits. La première, en 1983, quand Thierry Le Luron imite Gilbert Bécaud et parodie la chanson « L'important c'est la rose » qui devient « L'emmerdant c'est la rose ». Il s'en prend directement au président de la République François Mitterrand alors que le studio où l'émission se déroule est tout près de l'Élysée. Le plus drôle, c'est que Thierry Le Luron fait chanter « L'emmerdant c'est la rose » à une salle remplie notamment de militants socialistes venus de Lille. Autre moment culte et gênant, c'est le I Want to Fuck You, lancé par Serge Gainsbourg à Whitney Houston en 1986, alors que la chanteuse américaine est la plus grande star du monde et qu'elle est vraiment choquée. Oui, et même Michel Drucker, enfin là c'est vraiment, surtout que Serge Gainsbourg remet une couche, c'est vraiment une séquence, quand on la revoit aujourd'hui, franchement c'est gênant. Voilà. Autant celle avec Thierry Le Luron, évidemment c'est de l'imitation, mais celle-là, c'est vrai que quand on revoit ce qu'il y a aujourd'hui, on est quand même un peu gêné, surtout dans le contexte actuel. En 1990, Michel Drucker est débarqué d'Antenne 2, jugé ringard par la nouvelle direction, on va vraiment dire qu'ils étaient visionnaires. Il arrive donc sur TF1 pour l'émission Star 90, mais l'idylle avec la première chaîne privée va durer peu de temps puisqu'il revient sur le service public 4 ans plus tard, en 1994, sur France 2. Et il anime l'Access Studio Gabriel qui se paiera le luxe de titiller TF1 sur ce carrefour stratégique de l'avant 20h. Mais les audiences finissent par baisser et en 97, clap de fin pour Studio Gabriel. Mais Michel Drucker, qui présente des primes le samedi soir, se voit proposer un an plus tard la case du dimanche après-midi occupée depuis des années par Jacques Martin, qui a fait les belles années de ce créneau. En 1998, apparaît ainsi Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain, n'hésitant pas à recevoir régulièrement des politiques en invités principaux. Et je me rappelle d'ailleurs à l'époque que ça faisait, je vais pas dire polémique, mais ça faisait en fait un petit peu jaser, qui recevait effectivement des politiques sur son canapé rouge pendant 2 heures. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde le fait. En septembre 2020, l'animateur, 78 ans, subit une opération du cœur qui va l'éloigner des écrans, l'obliger à une longue rééducation. Mais Michel Drucker a heureusement retrouvé la forme et c'est donc sur France 3 qui sera à la rentrée pour son Vivement Dimanche. Il poursuit également la tournée de son spectacle De vous à moi sur les routes de France. Merci Eva pour ce dossier et on attend Michel de pied ferme à Radio J puisqu'il doit en principe bientôt venir dans l'une de nos émissions. Il est évidemment le bienvenu.